Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais les résultats de SummerSlam Nuit 2. J'ai réfléchi pour y faire. Je vous dirai en fin de vidéo pourquoi j'ai réfléchi. Je commence avec le premier match. Le premier match est le Triple Threat match pour le Women's World Championship entre Naomi, la championne, Rhea Ripley et Io Sky. Le match était trop cool, très bien. Sauf que Naomi a gagné et que finalement 2 semaines plus tard, elle a dû rendre le titre vacant puisqu'elle est enceinte. Félicitations à elle et à Jimmy Uso par avance. Je passe au second match. Le second match est le Six-Pack Tag Team Tables, Ladders and Chair match pour le WWE Tag Team Championship, où les champions Dexter Lumis et Joe Gacy des Wyatt Six défendaient le titre contre Andrade et Rey Fenix, DIY, Fraxium, Motor City Machine Gun et les Street Profits. Le match a été remporté par les Wyatt Six. Il y a eu de très beaux spots. Il y a eu le spot avec Candice LeRae que même moi, quand j'ai vu le spot pour la première fois, j'ai cru qu'elle était morte. J'ai littéralement cru qu'on avait vu sa mort en direct. Il y a eu la WWE ont posté une vidéo sur leur chaîne YouTube où en fait ils ont pris plusieurs moments, il y avait des beaux spots et en fait les spots en fait ils étaient presque synchronisés. Voilà. Je passe au troisième match. Alors oui, si je fais les matchs un peu rapidement, c'est parce que je vais vous parler après ce qui s'est passé après le dernier match. Le troisième match est Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Alors, Becky Lynch a gagné le match et est restée championne intercontinentale. Et du coup, Lyra Valkyria ne peut plus challenger Becky Lynch pour le titre. À cause de Bayley qui a voulu aider Lyra Valkyria, mais que son intervention a raté. Et du coup, qui a fait perdre à Lyra Valkyria. Solo Sikoa défend son titre des États-Unis contre Jacob Fatu dans un Steel Cage match. Le match est incroyable. Jacob Fatu qui donne beaucoup d'intensité dans le match, qui agit brutalement avec Solo Sikoa et les MFTs, puisqu'il y a un moment, il y a Talatonga qui menotte Jacob Fatu au sommet de la cage, mais que Jacob Fatu casse les menottes et qui empêche Solo Sikoa de sortir de la cage et de gagner le match. Mais du coup, quelques minutes plus tard, Solo Sikoa a réussi à sortir de la cage et gagner le match et rester champion. Mais après le match, il y a JC Matteo et Tonga Loa qui sont dans le ring avec Jacob Fatu dans la cage. Et du coup, Jacob Fatu leur porte un Samoan Moonsault. Je passe au cinquième match et avant-dernier match. Le cinquième match et avant-dernier match est Dominic Mysterio qui défend son titre des Intercontinental face à AJ Styles. Le match est incroyable. 20 ans après le match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero, il y a eu beaucoup de références à ce match. Dominic Mysterio qui triche avec la chaise, Dominic Mysterio qui enlève sa chaussure quand AJ Styles lui porte sa prise de soumission. Franchement, ce match était incroyable. Pour un match pour le titre intercontinental, ça m'a même étonné de la qualité du match. J'ai rien à dire sur ce match, mais Dominic Mysterio a gagné. Je passe au main event. Le main event est un street fight pour le titre undisputed de la WWE. Et John Cena défendait son titre contre Cody Rhodes. Le match a été gagné par Cody Rhodes, qui est devenu nouveau champion. Le match a duré 38 minutes, mais c'est un banger. Je vous conseille d'aller le voir. Puisque vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous le dis clairement, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Parce que ce match, John Cena et Cody Rhodes, ils ont donné une intensité qu'on n'a jamais vue. Hein. Que même moi, ça fait 6 ans que je suis du catch, j'ai jamais vu une intensité comme ça. Et même Dave Meltzer, un journaliste qui donne des étoiles au match, il a donné un 5 stars, donc c'est le plus gros rating. Enfin, il y en a des matchs où ça fait 5,25 ou 5,5, mais 5 étoiles, c'est déjà pas mal. C'est très rare la WWE qui a un match qui est fait 5 étoiles. Et voilà. Sauf le petit problème, c'est que dans ce match, il y a eu quand même 14 finishers.
dans ce match. On aurait peut-être pu faire beaucoup moins de finishers, mais faire un match de la même qualité. Mais autant laisser un banger comme il est. Voilà. Et sinon, après le match, John Cena passe le titre à Cody Rhodes, ce qui est un signe de passage de flambeau. Et du coup, Cody Rhodes, c'est le nouveau John Cena, un peu le nouveau héros de la WWE, voilà. Et du coup, après Cody Rhodes est parti du ring et John Cena allait partir du ring et là il y a la musique de Brock Lesnar qui a retenti dans l'arène et Brock Lesnar a fait son retour après 2 ans d'absence pour attaquer John Cena en lui portant un F5. Mais c'est pas ça le plus choquant, mais ce qui est le plus choquant, c'est que la WWE ont décidé de faire revenir Brock Lesnar et la WWE après le scandale judiciaire que Brock Lesnar a sur les épaules. C'est qu'en fait, Brock Lesnar est mentionné dans une affaire de trafic sexuel avec Vince McMahon et Janelle Grant étant la victime et John Laurinaitis. Ce que je trouve inadmissible de la part de la WWE, c'est de faire revenir Brock Lesnar qu'il est quand je peux dire alors qu'il est en pleine procédure judiciaire. Donc moi ça me serait jamais venu à l'idée de faire revenir un catcheur et qui est en pleine procédure judiciaire parce que justement ça entache la fédération, la compagnie qui était déjà très entachée concernant des controverses et des polémiques dans le passé. Mais alors là franchement on touche le fond. Là on touche très là ça tape très fort hein, parce que faire revenir un catcheur qui est mentionné dans une affaire judiciaire en cours, moi j'aurais jamais fait ça. Et c'est qu'en plus au post-show de SummerSlam, les fans ils disent We want Cross en référence avec Karrion Kross, mais puisque Karrion Kross son contrat expirait une semaine après SummerSlam et du coup que là il est plus catcheur à la WWE actuellement. Justement, il a fait une apparition à la GCW. Et en fait, il y a Triple H, on voit vraiment le je m'en foutisme de Triple H qui dit clairement you want Brock, you got it. C'est-à-dire vous voulez Brock, vous l'avez. En fait, il s'en fout. En fait, là, Triple H, ce qu'il a fait, c'est il nous montre qu'en fait, il s'en fout des avis des fans. Il s'en fout de ce que veulent les fans. En fait, il va pas faire, avec Karrion Kross ce qu'il a fait avec R-Truth, qui lui était revenu parce que après l'énervement des fans et le hashtag We Want Truth sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est honteux puisqu'il y a déjà il y a un gros engouement sur Karrion Kross et sur son push qu'il aurait pu avoir. Mais bon, c'est la WWE, vous allez me dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, boostez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!